vidéo des produits finis du mois. Alors cette fois-ci j'ai été organisée. J'ai tout sorti et tout trié par genre et catégorie pour pas passer mon temps à chercher 3 plombes dans mon sac. Et ouais, j'ai bien bossé aujourd'hui. Donc on est parti, on va commencer avec le salé pour se diriger tranquillement vers le sucré et ensuite les quelques produits non alimentaires que j'ai. Donc au niveau du salé on y va, je plonge dedans, on est parti, on va parler de ceci. Donc j'ai trouvé à Intermarché la marque Socopa, l'absolu tendre et savoureux de la hampe de bœuf. Alors c'est une viande qu'avec Janek on adore, qu'on achetait quand on habitait dans une autre ville avant parce que notre boucher en faisait. Sauf que là à Intermarché ils n'en font pas, donc soit ils ne la commandent pas, soit ils se la gardent pour eux parce que c'est quand même un des meilleurs morceaux de viande je trouve à mon goût et au goût de Janek aussi. Et du coup je l'ai trouvé sous cette marque et que dire à part que Bouillouk c'est bon. C'est vraiment très bon. Alors c'est vendu avec un sachet de sauce béarnaise qui clairement ne nous sert pas. On mange la viande comme ça juste avec une petite pointe de moutarde dessus, mais c'est juste extraordinaire à quel point c'est bon. Donc je sais pas si vous avez cette marque là dans votre magasin. Je pense pas que ce soit réservé aux Intermarchés, hein. Je pense que vous trouvez ça partout. Mais la hampe de bœuf dans cette marque est juste une tuerie. Elle coûte que 4,95 €. Je trouve que c'est pas cher pour des morceaux de viande comme ça. Il existe aussi de l'onglet avec un confit d'oignon et des bavettes avec de la fondue d'échalote si jamais ça vous intéresse. Et voilà, donc ça je valide à 100%. Ensuite on continue avec les gnocchis à poêler Rana, donc persillade. Je les ai achetés parce qu'ils m'ont attiré. Persillade, moi j'aime beaucoup tout ce qui est cuisiné en persillade avec beurre et persil et ail. Enfin bref, persillade quoi. Et je me suis dit bah je vais prendre et tout, on va goûter. Alors moi j'ai bien aimé, Juliette moyen, Janek pas du tout. Par contre Juliette c'est plutôt pas mal régalé quand même. Au début elle a mis du temps en fait, elle a mangé, elle m'a dit oh j'aime pas trop, j'aime pas trop. Et puis quand elle a vu qu'il en restait quelques-uns dans mon assiette, elle me les a piqués. Donc je pense que ça veut dire qu'elle a bien aimé. Donc j'ai trouvé ça très bon. On avait goûté ceux aux épinards, ceux-là ils étaient moins trop bourratifs. Je les ai trouvés trop pouf pouf comme dirait Mercotte dans le meilleur pâtissier pour ceux qui regardent. Et du coup voilà, ceux-là je les ai trouvés quand même plutôt bons. On retrouvait bien le goût du persil et de l'ail dedans. Je les ai fait revenir dans un petit peu de beurre dans une poêle et c'était vraiment très très bon. Je viens de tilter que j'avais pas gardé les sachets mais je vais vous en parler. On va parler de la marque Rana Bio à la farine complète. Je crois que c'est ça, ouais. Bref, et j'ai pas gardé les sachets, mais on en a goûté 3 différentes. Donc une qu'on avait déjà mangée, qui était épinard ricotta burrata, qu'on adore, que Juliette adore et dévore, un truc de fou. Donc c'est des ravioles au blé complet, voilà. J'y arrivé, donc ils sont un peu marronnés, qui étaient en promotion à Intermarché, donc du coup j'en avais acheté pas mal. On a goûté aussi celle qui était au petit pois et je ne sais plus quel fromage il y avait dedans, mais c'était également très très bon et tout. Et la dernière qu'on a goûté c'est pois chiche brocoli. Alors vous étiez plusieurs à me dire tu vas voir c'est trop bon, c'est trop bon. Ouais, sauf qu'il y a un truc. Je pense que notre réaction aurait été à filmer avec Juliette, c'est-à-dire qu'on a pris toutes les deux une grosse bouchée, on l'a mangé, on l'a mâché. On s'est arrêté toutes les deux ensemble et on s'est regardé. Et là Juliette elle me dit maman ça pique. Je la regarde, je fais oui ça pique. Et en fait oui, pourquoi? Parce que dedans il y a de la poudre de piment. Et ça c'est, alors il y en a très peu hein, il y a 0,1% de poudre de piment. Sauf que de la poudre de piment ça pique. Et donc il y en avait, alors c'était délicieux au niveau du coup. Le mélange pois chiche brocoli c'était très bon. Mais la poudre de piment non. Alors on a mis un petit peu de crème pour essayer d'adoucir le tout parce que Juliette aimait bien le goût. Mais elle me disait maman ça pique. Mais elle mangeait, elle me disait maman ça pique. Et puis elle remangeait derrière. Donc je trouve ça un peu dommage d'y avoir mis un peu de poudre de piment parce que, alors ça peut plaire à pas mal de monde, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai que les enfants on leur fait souvent manger des ravioles parce que c'est un moyen justement pour leur faire manger un peu de légumes. Mais par contre vous mettez des trucs qui piquent comme ça dedans, ça va pas le faire. Donc bref, mais c'est vrai que la gamme des ravioles Rana complètes, elles sont quand même très très bonnes. Juste elles sont un petit peu chères, donc c'est pour ça que je les prends en promo. Bref, on continue avec la suite. On va parler des lasagnes à la bolognaise qui ont fait tant parler sur un de mes retours de course, puisque plusieurs personnes m'ont dit qu'est-ce que tu fous avec ce genre de truc, pourquoi tu les fais pas maison? Parce que je n'ai pas envie tout simplement. Et du coup j'ai voulu tester les lasagnes à la bolognaise Marie avec la béchamel gratinée. Alors d'habitude on prend celle de la marque Intermarché qui doivent être des Monique Rano, non pas les Monique Rano,
enfin je sais plus, on prend la marque Intermarché. Et là elles étaient en promotion, donc du coup j'ai voulu essayer de les prendre la marque Marie. Alors nos avis sont complètement partagés avec Janek, c'est-à-dire que Janek les trouve meilleures que celles d'Intermarché, de la marque Inter. Et moi c'est l'inverse, je préfère celles de la marque Inter. Voilà, donc chacun a ses goûts. Janek m'a dit qu'il préférait le goût de la bolognaise, il trouvait qu'on sentait plus le goût d'herbe, le goût du sud et tout. Et moi c'est ce qui m'a déplu. Voilà, donc après elles sont très bonnes et tout. Juliette elle en a fait qu'une bouchée, on les a pas vues passer. Donc voilà, c'est très bon, mais moi je préfère celle d'Intermarché. Après c'est chacun ses goûts. Mais après ça reste du Marie, Marie ça reste une bonne marque. Hein. Ça on va pas cracher dans la soupe comme on dit. Bah tiens, en parlant de soupe. Oh, c'était la pire transition que j'ai jamais fait dans une vidéo. Parlons soupe. Alors la dernière fois, sur le dernier retour des produits finis, je vous avais parlé de la Liebig 100% légumes français à la tomate. On n'avait pas aimé, enfin surtout Janek n'avait pas aimé, il avait trouvé ça vraiment pas bon. Et on a testé l'autre velouté 5 légumes, carottes, poireaux, oignons, pommes de terre, tomates. Et ben là c'est un tout autre avis. C'est-à-dire qu'on l'a trouvé très bonne, voilà. Après c'est pas non plus, ça reste une soupe en bouteille ou une soupe en brique. Enfin voilà, ça reste une soupe pas maison. Hein. Depuis qu'on a goûté à la soupe maison, enfin depuis qu'on a pris l'habitude de manger de la soupe maison, c'est sûr qu'on a de plus en plus de mal à manger ce genre de choses. Mais c'était pas mauvais parce qu'après au niveau ingrédients, quand vous regardez, donc vous avez de l'eau, ce qui est tout ingrédient de base d'une soupe, parce que vous ne mettez pas d'eau, vous n'avez pas une soupe et de la purée. Il y avait des carottes, des poireaux, des oignons, des pommes de terre, des purées de tomates, potiron, il y avait un petit peu de céleri rave dedans. Beurre, crème fraîche, sel, poivre et voilà c'est tout. Donc c'est vrai qu'au niveau compo on était quand même plutôt pas mal. Donc ça dépanne bien, elles sont un peu mieux au niveau compo que les autres soupes qu'on trouve encore en brique. Il y en a, vous regardez, vous avez plus de flotte, d'additifs et de conneries avant d'arriver aux légumes. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de légumes. Alors que celle-ci, vous avez une teneur de 54% de légumes, donc je trouve ça plutôt sympa. Celle-ci, oui, celle à la tomate, on n'avait pas aimé. Après, on n'a pas goûté les autres. Hein. Maintenant, on a pris l'habitude de prendre une petite soupe au butternut qui est très très bonne, que je fais maison. Je me lance des fleurs, mais Janek me dit qu'il l'adore. Vous voyez, hein. Alors, on continue ensuite avec une boîte de la marque Docide, une poêlée de jardinière au jus de carotte. J'avais acheté ça pour un midi avec Juliette où je ne savais pas quoi faire à manger. Donc, c'est une boîte où il y avait marqué sans égoutter, 3 minutes, c'est prêt. Donc en fait vous ouvrez votre boîte, vous mettez dans votre poêle et vous faites revenir avec un petit peu de beurre, un peu d'huile et voilà. Bah c'était pas mauvais. Juliette a pas aimé du tout, mais après c'était au jus de carotte, vous savez le goût du jus de carotte, des carottes en boîte. Hein. C'était un peu sucré, un peu... On n'a pas plus aimé que ça, donc j'avais mis une petite goutte de crème dedans pour essayer de lui faire apprécier. En fait ça finit avec du ketchup, hein, histoire qu'elle le mange. Mais voilà, on n'a pas plus aimé. Donc mélange de carottes, pommes de terre et petits pois cuisinés au jus de carotte sous vide. Donc il y avait des carottes en rondelles, pommes de terre en cubes, petits pois, eau, huile de tournesol, jus concentré de carottes, persil, sel, ail, arôme naturel, oignon, poudre, oignon grillé en poudre et poivre blanc. Bref, ça fait quand même beaucoup d'ingrédients. Alors vous allez me dire, bah, t'aurais pu la faire toi-même ta poêlée. Oui, on en revient à la même chose, c'est qu'en général, ça c'est quand je fais ça le vendredi. Je peux vous dire que mon vendredi, je fais mes courses, je rentre chez moi. Je fais mon retour de course que je filme, je range mes courses, je monte mon retour de course. Quand je lève la tête, il est 11 h, je pars chercher Juliette à l'école à 11 h 15 et j'ai encore des choses à ranger. Je vous dis que j'ai pas le temps de faire à bouffer le vendredi, j'ai pas le temps de faire à bouffer. Donc du coup on avait mangé ça, mais clairement j'en rachèterai pas. On n'avait pas plus aimé que ça. Alors ensuite on va passer à la case apéro et on va parler de ça. Alors ça c'est pas une découverte, hein, je connais depuis des années, mais je voulais vous en parler pour ceux qui connaissent pas. C'est les Krusty Pommes de la marque Vico. Donc en gros, pour résumer, c'est des chips de pommes. C'est juste méga bon. Par contre, je pense qu'ils rajoutent du sucre dedans. Ouais, c'est ça. Donc il y a 94% de pommes dedans, du sucre, de l'huile de tournesol. Et après, il y a les antioxydants, machin truc, blabla et tout le bordel. Donc c'est un peu dommage. Mais après, voilà, je sais pas comment faire des chips de pommes au four, mais de cuisson au four. Ça doit, vous faites des râpés de pommes, vous mettez ça à cuire, j'en sais rien. En tout cas, moi j'adore manger ça. Ça sent encore bon. Ça sent encore la pomme dedans. Donc si vous connaissez pas et que vous aimez, vous voulez changer de la chips classique, bah, vous pouvez taper dans des chips de pommes. C'est sucré mais c'est vraiment délicieux. J'avais fait goûter à Juliette, je crois, il me semble qu'elle avait bien aimé mais sans plus. Elle en avait mangé une, elle m'a dit c'est bon, puis après elle était partie. Donc du coup voilà, mais ça franchement c'est plutôt sympa. Ensuite on va parler des cacahuètes de Janek. Donc depuis quelques temps, je lui prends les cacahuètes de la marque Mengiz.
Menguise, et je ne sais pas comment ça se prononce. Parce que il y a un jour, quand il m'avait demandé les cacahuètes, il n'y en avait plus à Intermarché. Voilà. Donc je lui ai pris cette marque là qui, quand on regarde le prix au kilo, a 1 ou 2 euros d'écart de celle que je lui prends d'habitude. Donc c'est des cacahuètes grillées et salées, grillage brevet français. Je savais pas qu'on pouvait avoir un brevet pour, un brevet français pour le grillage. Bon, il les adore. Maintenant, je ne prends plus que celles-ci. Il m'a dit qu'elles étaient vraiment très très bonnes. Donc elles sont conservées sous vide d'air. Donc c'est à dire que vous voyez, je sais pas si vous voyez, on voit le relief de la cacahuète sur la boîte, sur le sachet, parce que quand vous les achetez, le paquet est dur et il n'y a que quand vous l'ouvrez que l'air rentre dedans. Et voilà, donc il n'y a rien d'autre de précisé en plus. Je suis en train de regarder. Non, juste cacahuètes. Par contre, je viens de voir un truc à conserver dans un lieu sec et frais. Après ouverture, bien refermé, le placer dans votre réfrigérateur. Ah, il faudrait que je le dise à Janek. Voilà. Mais voilà, il les adore. C'est sûr que ça change du goût. Moi, j'ai goûté. C'est vrai qu'elles sont carrément meilleures que celles qu'on prenait d'habitude. Voilà. Ensuite, parlons chips. Donc, j'avais acheté celle-ci à Janek. Les Lay's Sensation Mexican Peppers and Cream. J'en ai goûté une. Au début on se dit ouais ça sent la crème, ça pique pas. En fait c'est au fur et à mesure vous sentez que ça vient quoi. Donc j'en ai mangé qu'une, Janek les a trouvées très bonnes. Il m'a dit ouais c'est un mix de tout. Mais c'est vrai que quand vous en mangez 2-3 là ça pique. Donc voilà, donc pour les amateurs de chips qui piquent vous pouvez y aller. Je suis en train de regarder pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc saveur piment fort et crème. Et puis bah c'est tout, je suis en train de regarder ce qu'il y a comme huile. C'est de l'huile de tournesol, donc pas d'huile de palme en plus dedans, donc ça c'est impeccable. Donc pour ça, ok. Et ensuite il y a celle-ci, les Bretz saveur pesto au basilic. Je crois que Janek n'en a pas vu la couleur parce que c'est moi qui les ai démolis en 2 jours. Donc c'est des chips au pesto vraiment, et qui ont vraiment un bon goût de pesto. Elles sont vraiment très très bonnes. Après j'ai jamais été déçue par la marque Bretz. Hein, c'est une marque où les ingrédients sont vraiment sympas et que vous sentez vraiment le goût de ce qui est censé avoir dedans. Donc par exemple là, donc chips de pommes de terre, donc pommes de terre françaises, huile de tournesol, sel, fromage, basilic, ail, arôme naturel. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Vous avez rien d'autre, pas de chichi. Et elles sont vraiment très bonnes. Donc vous êtes souvent nombreux à me dire prends des chips Bretz. Oui, mais en premier cas c'est que j'ai très peu de choix. Donc j'ai celle-ci, j'ai celle au poivre. Et je crois que j'ai celle ail et fines herbes, je crois, et c'est tout. Ou parmesan, je sais plus, non je crois que c'est ail et fines herbes. Et c'est tout, j'en ai pas d'autres. Donc j'aimerais bien pouvoir goûter toutes celles que vous m'envoyez, comme celles au camembert, celles au... Et je les ai pas dans mon Intermarché. Donc du coup voilà, il faudrait que je regarde à Auchan si jamais je peux trouver ça quand j'y vais de temps en temps. Mais voilà, j'en trouve pas d'autres. Pour tout ce qui est salé, on a terminé. Maintenant on passe au sucré. Alors pour le sucré on va parler yaourt, dessert, hein. On va parler dessert parce que je vais pas dire yaourt, je vais encore me faire taper sur les doigts. Quoique il y a des yaourts, il y en a. Donc déjà il y a les Danone 1919 arôme naturel de citron que j'avais acheté pour Janek parce qu'il y avait une promo sur les 1919, c'était 2 achetés 1 offert je crois. Donc j'avais pris 2 packs pour moi et un pack de 4 au citron pour Janek. Il les a trouvés très très bons au niveau du goût. Il m'a dit vraiment le goût citronné, on sent que c'est de l'arôme naturel. Donc voilà, il a trouvé ça vraiment délicieux. Après les 1919 je n'ai jamais été déçue, à part ceux au miel où je trouve qu'on sent pas suffisamment le miel dedans, mais ils sont vraiment bons, c'est-à-dire qu'ils ont une texture qui est très agréable en bouche. Et même Juliette elle aime bien ceux à la vanille et tout, elle les aime plutôt bien. Donc voilà, ceux-là, si jamais vous aimez ce genre de yaourt, en tant que yaourt au citron, ils sont quand même plutôt sympas. Alors ensuite, on va venir à ceux-là. Alors ceux-là, ils ont fait polémique, enfin pas polémique, mais ils ont fait parler en dessous de mon retour de course où j'en ai acheté. Donc c'est les Light and Free de chez Danone. Moi je l'avais pris au myrtille sauvage, donc sans édulcorant, avec moins 30% de sucre et de matière grasse par rapport à la moyenne des produits laitiers vendus dans le commerce. Donc je trouvais ça plutôt sympa comme idée, en disant que pour une fois j'allais pas manger de l'aspartame en boîte, hein, et que j'allais avoir un goût de fruits un peu moins sucré. Et là vous avez été très nombreux à me dire oh là là, moi j'en ai acheté, j'ai goûté, c'était dégueulasse, moi j'ai pas aimé, moi j'ai trouvé ça pas bon, ça n'a pas de goût, c'est tout. Donc moi la première fois que j'ai plongé ma cuillère dedans, je peux vous dire que j'étais un peu sceptique, je me suis dit boudiou, ça va pas être bon. Et en fait sur la myrtille je me suis régalée. Ils ont vraiment le goût d'un yaourt classique parfumé à la myrtille. Donc c'est un yaourt à la myrtille avec des morceaux de myrtille dedans, avec un peu moins de sucre. Et voilà, tout simplement. Mais c'est... Enfin, moi je m'attendais pas à plus que ça.
Je m'attendais vraiment voilà, à manger quelque chose de moins sucré. Et d'ailleurs j'ai pas vraiment fait la différence par rapport au fait qu'il y ait moins de sucre dedans. Mais quand on regarde, on est à, pour 100 grammes, on est à 7,9 grammes de sucre. En total, en rajouter, oui c'est vrai c'est moins. Parce qu'en moyenne sur un yaourt comme ça, vous avez 12, 13, peut-être des fois 14 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc oui, moi je trouvais ça bon. Voilà, je dois peut-être faire partie des extraterrestres. Ou alors parce que ceux-là à la myrtille c'est ceux qui sont mieux. Il y en a qui m'ont dit qu'acheter à la framboise ils étaient pas bons. D'autres qui ont acheté je sais plus quel goût qui était pas bon. Donc voilà, j'en ai pas retrouvé d'autres là à l'intérieur. Il n'y en a plus en ce moment. Donc je verrai pour en retrouver. Mais ceux-là étaient très bons. Ensuite on va parler de perles de lait. Donc c'est framboise litchi. J'ai vu en magasin, j'ai craqué, j'ai voulu tester, j'ai trouvé ça très bon. Donc en fait c'est des perles de lait sur un lit de myrtille, de framboise et de litchi. Alors il y en a qui m'ont dit, tu vas voir, on sent trop la framboise, on sent pas la litchi. J'ai pas trouvé, non, j'ai trouvé qu'il y avait, on sentait bien qu'il y avait de la litchi dedans. Ouais, j'ai trouvé ça très très bon. Voilà, j'en rachèterai si jamais je les trouve en promo ou même pas parce qu'ils sont pas horriblement chers. Je les ai trouvés, je les ai trouvés bons. Peut-être un peu sucrés, on va dire. Attendez, on va regarder. Donc là, on est à 11,9 grammes de sucre. Donc vous voyez, par rapport à l'autre qui était à 7,9, bah voilà, vous avez 4 grammes d'écart de sucre. Donc oui, en effet, c'est un petit peu plus sucré. Enfin, c'est un peu sucré, mais c'est quand même très bon, on va pas s'en plaindre. Alors ensuite, on va parler du dernier dessert que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, qui est les cœurs coulants au chocolat, au caramel, au beurre salé de chez Bonne Maman, qui était en promotion à Intermarché, que c'était l'une d'entre vous d'ailleurs qui m'avait dit de tester. C'est bon. Ouh là 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 là, c'est bon. C'était un acheté, le deuxième à moins 60% je crois. Et j'ai trouvé ça absolument délicieux. Donc c'est des petits fondants au chocolat, hein. Vous les sortez du plastique, vous ouvrez le petit papier qu'il y a autour, vous mettez ça 20 secondes au micro-ondes et vous dégustez ça avec ça coule le chocolat et le caramel au milieu. Franchement, délicieux. Ça, si vous avez l'occasion d'en trouver, faites-vous plaisir, c'est vraiment bon. Après, il faut aimer les gâteaux au chocolat, fort chocolaté, il faut aimer le caramel, il faut aimer le sucré, hein. C'est pas un truc que vous mangez comme ça, c'est pas du light and free comme il y a sur les yaourts que je vous ai montré. C'est un vrai dessert pâtissier, hein. Ça se pose bien sur les hanches quoi, mais c'est vraiment très bon. Alors ensuite on va partir sur, il me reste un paquet de gâteaux et un autre céréales pour le matin. Donc du coup on est parti avec ceux-là. Donc ça c'est des gâteaux que j'ai achetés à Janec. C'est des sablés amandes arôme naturel de citron. Voilà, je lui avais pris ça histoire de changer un petit peu de ses habituels gâteaux. Mais il a plutôt bien aimé, il m'a dit que c'était quand même plutôt pas mauvais, qu'il sentait bien l'amande et la petite pointe de citron. Voilà, il a vraiment trouvé ça sympathique. Après voilà, il m'a dit si t'aimes pas le citron t'aimeras pas. Donc c'est qu'on sent quand même plutôt bien le citron. Moi qui n'aime pas le citron je peux pas vous dire, j'ai pas goûté. Mais il a trouvé ça très bon. En plus ils sont bio, ils sont franchement pas très chers. C'est des sachets de 2 gâteaux, donc vous avez 12 gâteaux dedans, donc vous avez 6 sachets de 12, de 2. Oh, je vais y arriver. Et c'est du français je crois, donc agriculture biologique, fabriqué dans notre biscuiterie de Saint-Évarzec dans le 29, donc en Bretagne. Si je vous le mets à l'endroit. En fait j'ai un retour, je vous vois déjà à la base, je vois l'image à l'envers. Alors comme ça je me rends compte quand même qu'il y a un souci. Mais voilà, c'est très bon, vous pouvez y aller, vous pouvez vous faire plaisir. Il faut aimer le citron bien entendu. Ensuite on part là-dessus. Alors ça c'est des biscuits petit déjeuner matin gourmand que j'avais acheté. Donc de la marque Chabrieur. J'avais acheté ça pour Juliette un matin parce que j'étais dans une phase où je ne savais plus quoi lui donner à manger le matin. Maintenant j'ai laissé tomber, je lui donne ce qu'il y a dans le frigo. Là ce matin elle m'a demandé si je pouvais lui prendre des petits pains au lait ou des brioches. Donc je lui ai trouvé des petites briochettes, quoique si elle ne les mange pas je les mangerai. Mais j'avais acheté ça et tout. Et elle a eu du mal à s'y mettre. Donc j'avais pris des moins de 30% de sucre, pépites de chocolat et 5 céréales complètes. J'avais pris un petit peu allégé en sucre, histoire de ne pas lui donner que du sucre à manger le matin, sachant que là c'est quand même assez sucré au niveau, donc pour 4 biscuits, donc c'est un paquet, ouais c'est des paquets de 4 biscuits. Au niveau du sucre on est à 6,9 grammes pour 50 grammes de gâteau, donc c'est quand même pas mal. Mais elle avait eu du mal à s'y mettre et puis il y a un matin moi j'en ai pris, j'ai commencé à en manger puisqu'elle les mangeait pas.
puis elle a voulu m'en prendre un, puis le lendemain elle en a voulu un autre, puis le lendemain elle en a encore voulu, et jusqu'à ce qu'elle termine la boîte. Après elle m'en a pas redemandé que je en rachète, donc je pense que ça devait pas être transcendant pour elle, mais c'était pas mauvais. Donc voilà, si jamais vous avez des soucis, il faut faire manger vos enfants le matin, parce qu'elle était dans une phase où elle voulait des gâteaux au petit déjeuner, mais je ne veux pas lui donner de gâteaux, parce que les gâteaux, on n'est pas à 13 grammes de sucre pour 100 grammes, on est à 20 ou 30 grammes de sucre pour 100 grammes. Donc je voulais quelque chose quand même de moins sucré pour lui donner le matin. Et voilà, c'est une solution si jamais vous savez pas quoi donner à vos enfants, qui rechignent pour manger le matin et tout. Bon, à la limite, il y a des enfants qui refusent de se mettre à table le matin, hein. Je connais des mamans comme ça qui ont eu le problème, et du coup qui partaient à l'école le ventre vide, et bah au pire faut lui donner ça. Bon après ce qui est galère c'est qu'on lave les dents avant de partir à l'école, donner ça après. Bon bref, mais ça c'est pas obligé de se manger à table, ça peut se manger en se baladant dans le salon et en foutant des miettes partout derrière. Mais c'est une solution pour essayer de faire manger ses enfants. Voilà, au niveau de tout ce qui est alimentaire, alors il en reste un, bon, on peut caser ça dans les céréales. C'est une barre de céréales que j'ai eu dans My Muesli, mon colis My Muesli. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo de présentation de My Muesli parce que je suis en collaboration avec eux. Mais en même temps, en début d'année, je me suis fait une commande personnelle où je me suis commandé 40 € de tubes de muesli parce que j'avais envie de m'en recommander plein, j'étais en manque. Et du coup j'ai fait une vidéo pour vous présenter ce que j'avais acheté et vous dire aussi ce que je pensais du site. Donc je vous la remets là si jamais vous ne l'avez pas vu. Et dans ma commande que j'avais passée, il y avait à partir de 30 € d'achat une barre de céréales offerte. C'était l'occasion de goûter leur barre de céréales. Et bah si je me refais une commande, je me prendrai des barres de céréales parce qu'elles sont juste extra. Alors moi j'en avais une à cranberry, pistache et cerise. C'était juste trop bon. Je suis en train de chercher pour vous dire. Voilà, barre de muesli avec des canneberges, donc cranberries quoi, et des pistaches composées d'ingrédients. Donc il y a du sirop de riz raisin sec, granola crunchy. Donc dedans c'est des flocons d'avoine avec un peu de miel. Graines de potiron, noix de cajou, graines de tournesol, donc les pistaches et voilà. Et après j'arrive plus à lire parce que mes yeux sont tout pourris. Mais en gros c'était vraiment très très bon. Évidemment je peux pas vous montrer le dessin puisque je l'ai mangé. Mais ça, si vous commandez sur le site de My Muesli, je peux vous recommander les barres de céréales qui sont vraiment très bonnes. Voilà. D'ailleurs sur la vidéo, si jamais vous allez voir la vidéo où je vous présente le site, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir une boîte de muesli offerte si vous commandez pour 10 € d'achat je crois. Ouais c'est ça. Vous aviez jusqu'au 7 février pour commander et être livré avant la Saint-Valentin, mais le code promo est valable jusqu'à la fin du mois. Donc vous pouvez toujours vous faire plaisir et du coup tester ça. Voilà, et ensuite on va parler, donc j'ai 3 produits de non alimentaires, je vais pas dire que de beauté parce que j'ai de la lessive. Donc vous avez été nombreux à me demander ce que j'ai pensé de ma lessive Rainette que j'avais acheté quand j'avais commencé à me mettre aux couches lavables, non, quand j'avais eu l'occasion de tester, parce qu'une marque m'avait contacté pour tester leurs couches lavables. Donc du coup j'avais dit pourquoi pas, parce que Juliette la nuit n'est toujours pas propre et tout, et du coup j'avais acheté une lessive spéciale sans enzymes. Ah, vous allez entendre mon lave-vaisselle qui vient de se remettre en route, c'est pas grave, il a bientôt terminé. Donc une lessive sans enzymes et qui respecte les couches lavables et qui ne réduit pas leur absorption. J'avais fait une vidéo je crois où je vous présentais, ouais j'avais fait une vidéo où je vous présentais la couche et tout. Et j'avais acheté cette lessive et du coup je m'en suis servi pour laver tout mon linge. Et vous m'avez demandé ce que j'en pense. Alors déjà la grosse chose positive c'est que chez Rainette, c'est des emballages, vous voyez, voilà. Une fois que c'est plié, voilà la place que ça prend dans vos déchets vous balancez donc carton, plastique etc. Alors qu'une bouteille de lessive, ça vous prend ça x2 hein, parce que c'est beaucoup plus large. Donc déjà ça là-dessus, leur lavage, leurs emballages, comment ils les appellent ces emballages là? C'est pas marqué... C'est pas marqué mais en gros c'est 70% d'emballage en moins. Je trouve ça génial et je regrette que toutes les lessives ne le fassent pas. Je peux vous dire, sachant qu'en plus vous n'êtes pas obligé d'avoir un autre bidon à compter pour transvaser puisque vous avez un bouchon là qui vous permet de transvaser, de verser dans votre pot là. Oh j'arrive pas à trouver mes mots. Bref, comment ils appellent ça? Dans votre mesureur, dans votre doseur, enfin oui c'est ça, c'est le doseur. Donc du coup vous versez, hop vous refermez, vous n'avez pas besoin, regardez mon truc il est propre et tout. Là c'est pareil, vous pouvez le tenir comme ça, enfin bon bref là-dessus c'est impeccable. Après au niveau de la lessive, elle lave très bien, j'ai pas eu de soucis. Je la trouve moins chère que les lessives courantes puisque du coup vous ne payez pas l'emballage plastique rigide avec le bouchon spécial machin truc. Du coup ça revient moins cher.
et je l'ai trouvé très très bien. J'ai lavé mon linge sans problème avec. Je vais pas compter si j'avais fait les 30 lessives avec parce que moi j'ai une eau qui est assez calcaire et qui est assez dure, donc du coup je suis obligée de mettre quand même une dose assez importante de lessive pour avoir, mais ça c'est pas que avec celle-ci, hein, c'est avec toutes les lessives. Donc du coup voilà, je suis très contente. Là je suis actuellement sur de la lessive de l'Arbre Vert parce qu'il y avait une grosse promotion Intermarché qui était intéressante que du coup j'ai acheté. Donc je vous en reparlerai aussi, mais voilà, celle-ci elle est vraiment bien au niveau rapport qualité-prix, elle est bien, elle lave très bien et puis en plus vous faites un geste parce qu'elle est éco-label. Et voilà, donc mon choix éco-responsable, non seulement la lessive en elle-même est écologique et en plus l'emballage est écologique aussi, donc ça c'est cool. Et ensuite on va parler de deux produits de beauté qui sont là. Donc déjà on va parler de ce shampoing, c'était l'une d'entre vous qui me l'avait recommandé parce qu'il était au niveau compo pas dégueulasse du tout, et c'est vrai, pour avoir vérifié c'est vrai. Donc c'était l'ultra doux shampoing doux biodégradable à l'amande douce et à la fleur de lotus. Alors comment vous dire que il sentait divinement bon. Le seul point négatif, donc c'était pour toute la famille, c'était pas un truc spécifique pour les cheveux gras ou secs ou machin. Sauf que justement, voilà, le problème qu'il y a, c'est que moi j'ai des cheveux qui regressent. Donc vous voyez là, ceux-là je les ai lavés hier, avant-hier soir. Donc ça fait même pas 2 jours qu'ils sont lavés, ils commencent déjà à regresser et tout. Et du coup, j'adorais l'odeur, j'adorais le mettre sur mes cheveux. J'avais des cheveux magnifiques quand je sortais de la douche, mais le lendemain je pouvais les relaver. Voilà, donc c'est ça le problème. Mais autrement, voilà, si vous n'avez pas les cheveux gras, vous pouvez taper dedans parce que du coup il a un prix abordable. Donc il est sans parabènes, silicone et colorant. 95% de la formule est biodégradable, adoucit, fait briller, respecte la planète. Bref, voilà, impeccable. Du coup après, là je suis en train de regarder derrière, il y a il existe l'éco-pack. Donc du coup vous pouvez recharger, vous ouvrez votre... Vous ouvrez votre flacon de shampoing et vous reversez du shampoing que vous achetez parce qu'il existe le même système que le shampoing, enfin la lessive, ou les savons pour les mains et trucs comme ça. Donc du coup voilà, vous pouvez remplir votre flacon et comme ça, ça vous fait des déchets en moins. Donc c'est plutôt sympa aussi. Mais ce shampoing ne convient pas à mes cheveux. Mais pour ceux qui ont des cheveux normaux, sans problème de regraissage et de cochonneries comme ça, vous pouvez y aller. Et ensuite on va parler, pour terminer, de déodorant. Donc on va parler de celui-ci qui est le Petit Marseillais. Alors il y a eu une période, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'avais demandé sous un retour de course quel déodorant vous utilisiez. Je cherchais le déodorant efficace. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Alors vous avez été assez nombreux à me dire commande à celui-ci sur internet, commande celui-ci sur internet et tout. Avant, je veux tester ceux du commerce pour voir si je peux en trouver un qui me convient bien. Sans pour autant avoir à passer une commande pour commander un déodorant qui coûte 15 balles le flacon. Voilà, hein, c'est comme ça. Donc j'avais testé celui-ci qu'on m'avait recommandé, efficacité 24 heures, déodorant soins marins, minéraux marins et huiles essentielles, sans sel d'aluminium, sans alcool et antitrace. Alors oui, c'est ça aussi mon exigence, c'est que je ne veux ni sel d'aluminium ni alcool dans mon déodorant. C'est chiant. Alors pourquoi pas de sel d'aluminium? Parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément recommandé pour la santé. Et sans alcool, pourquoi? Parce que quand je me rase en dessous des bras et que je mets du déo après, ça pique. Voilà. Non. Du tout. Celui-là, non. Non. J'en mettais, je prenais ma douche. Je me mettais en pyjama, j'en mettais. 1 heure après, je pouvais en remettre. Alors que quand je suis en pyjama, je bouge pas. Hein, je suis pas... je fais rien, à part finir de faire à manger, de manger et de regarder la télé. Je ne fais rien de spécial. Donc du coup vous imaginez ce que ça donne sur une journée où je le porte toute la journée et où je transpire un peu. Ça pue. Ça pue et pas qu'un peu. Je l'ai utilisé quand j'étais faire les magasins. Vous savez, vous allez faire les magasins en hiver, vous avez votre blouson sur vous, vous transpirez parce que vous n'enlevez pas votre manteau quand vous rentrez dans un magasin et tout. Et ouh la vache. Donc non, celui-là me convient pas du tout. Je dis pas que c'est de la merde, hein. Attention, hein, je suis quelqu'un qui a une transpiration qui sent très fort et qui transpire beaucoup. Alors mon but c'est pas de stopper la transpiration parce que la transpiration est un phénomène naturel et qu'on a besoin de transpirer, hein, mais je veux quelque chose qui fait que je ne pue pas en dessous des bras. Voilà, c'est tout. Donc celui-ci ne fonctionne clairement pas. Alors vous avez été beaucoup à me conseiller le Rexona anti-transpirant que j'ai déjà essayé, qui est vendu dans une boîte en carton, sauf que celui-ci est bourré d'aluminium et vous bloque la transpiration complètement. C'est-à-dire que vous en mettez, vous êtes sec sous les bras du matin jusqu'au soir, mais c'est pas forcément la meilleure chose qui existe. Donc du coup voilà, donc celui-ci me convient pas. En ce moment je suis sur du Nivea, plutôt pas mal. Il faut pas que je force quand même, hein, mais il tient un peu plus longtemps.
Et bah c'est tout, ça y est, j'ai terminé. Et bah voilà, on en a fini avec ces produits finis. Je pense qu'ils étaient quand même suffisamment longs. Je pense qu'on n'est pas loin de la demi-heure, un truc comme ça. Donc on va pas traîner plus longtemps. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter. Dites-moi vous si vous connaissiez des produits que je vous ai présentés, si vous les avez déjà testés, ce que vous en pensez. Si vous avez des choses, des conseils ou des choses comme ça, j'ai dit conseils, pas jugement, conseils, hein, on est d'accord? Parce qu'il y en a pas mal qui se permettent de juger assez facilement. Mais voilà, les conseils je prends. Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.